nature, je nomme Joseph. Je serai votre guide, votre chauffeur aujourd'hui. J'espère que vous allez apprécier quand même quelques conseils. De ne pas fumer, de ne rien jeter en bordure des sentiers, de ne pas non plus nourrir les animaux. Pour votre sécurité, restez bien assis, gardez les mains, les bras, la tête à l'intérieur des wagons, sauf s'il y aurait une urgence. Ça serait le temps de sortir les bras à l'extérieur afin d'attirer mon attention. Merci pour votre compréhension et surtout, bonne balade estivale. J'ai mentionné le fait de ne pas fumer. Maintenant, je vais signaler les animaux, mais dites-vous que je suis très loin d'être infaillible. Je vais donc vous recommander de bien observer partout. Peut-être que vous allez voir des bêtes que moi, je n'aurais pas vues. Je sers de guide, mais je suis aussi votre chauffeur, donc de temps en temps, je vais devoir jeter un petit coup d'œil. Voilà. Là-dessus, je... Bienvenue au Parc des Sentiers de la Nature. Cette visite au cœur des écosystèmes boréaux nous permettra d'en découvrir toute la splendeur. Et nous amènera aussi sur les traces du passé, puisque nous allons traverser plusieurs reconstitutions historiques. La ferme d'autrefois, le camp de bûcheron, le poste de traite, et plus encore. Vous avez peut-être remarqué des trappes de sable, c'est nos bisons qui font ça. Ils se roulent dedans au printemps pour se débarrasser de vieux poils. Ils durant tout l'été aussi, pour acquérir une couche de poussière. On va les protéger contre l'harcèlement des insectes. C'est de la bouffe encore mieux, mais pas tellement de précipitation dans leur milieu naturel des prairies. Donc la plupart du temps, ils se contentent de la poussière.
Et il y a quelques cerfs de Virginie sur la droite, dont un à la mangeoire. Il y en a qui vient de s'éloigner un peu plus loin. Et peut-être quelques autres encore à l'avant, on regarde bien. Vous pourrez nous observer. Les animaux ont le droit de le faire, mais autres aussi. Et les herbivores comme les wapitis, les cerfs de Virginie ou les bisons, ils ont en général des yeux situés de chaque côté de leur tête, leur donnant un excellent champ de vision. Mais ils ne voient pas comme nous, de façon binoculaire, et ils détectent moins bien ce qui ne bouge pas. C'est pas grave. Ils ont d'autres sens très développés qui sont différents. S'en servir un peu comme des antennes pour capter le danger. Il y en aurait eu du danger. Les cerfs de Virginie, nous venons de voir, ils auraient fui en quelques bonds gracieux. En même temps, ils auraient dressé leur queue. Qui couleur c'est sous la... Donc pour cette espèce, la queue dressée, ça peut servir à communiquer. Mais les oreilles et la queue des mammifères, l'été quand il y a des mouches, ça bouge énormément aussi. Juste pour les chasser. Vous allez voir un bison à l'avant sur la droite. Ici, on a des bisons d'Amérique et plus spécifiquement des bisons des plaines. Deux sous-espèces au bison d'Amérique. L'autre, le bison des bois, est encore plus gros, encore plus impressionnant. Mais déjà les mâles, chez les bisons des plaines de son, peuvent entre autres peser plus du double du poids d'une femelle. Une femelle, ça pèse quand même en moyenne dans les 800 livres, dans les 360 kilos. Chez la sous-espèce présente ici, les mâles qui sont plus gros ont aussi la taille plus large et plus foncée. Donc, un bison sur la droite. J'attends de le voir mieux, mais j'ai comme l'impression qu'on va avoir femelle à cet endroit. Attendez. Non, je me suis trompé. C'est pas une femelle, c'est deux mâles à cet endroit. Les mâles vivent souvent solitaires, mais on a une femelle ou deux qui peuvent le faire aussi. Donc, c'est normal de le voir tout seul, même si en général, on rencontre les bisons en grosse arbre. Grosse arbre constituée surtout de femelles et de jeunes. Mais les mâles peuvent s'y trouver au travers aussi. Mais ils ont l'option aussi de vivre en solitaire ou en petite arbre de mâles dès qu'ils sont adultes, dès qu'ils ont 3 ans. Ceux qu'on voit en solitaire, ce sont souvent des gros mâles, plus gros ou plus vieux. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out,
pas spécialement repérés. Le canard colvert, on l'appelle souvent le mallard, on se trompe pas, c'est un anglicisme, leur nom en anglais. Le canard noir est un excellent indice, lui, de l'état de santé d'un habitat. Sans voyer nicher, soyez assurés que l'habitat est sain. Pour l'instant, il y a des bernages Canada à l'avant, mais peut-être pas les plus rapides, sans groupe des oies et des bernages. Pas des neiges, d'ailleurs, qu'on voit fréquemment en sa compagnie, dans ces temps de la migration est plus rapide. Et un caribou va passer peut-être à côté de vous, sur la droite, c'est ce qui passe à côté de certains d'entre vous. C'est une exception parmi les cervidés, les mâles et les femelles les ont des bois. Plus de 3 femelles sur 4 en bas. Les bois plus petits que ceux des mâles, n'ayant pas d'andouillés, descendant sur leur front. Ça, c'est l'apanage de gros mâles seulement. Il y avait des mâles, il y avait... Il peut courir à 80 km/h à la course. Le poste de traite que nous voyons ici est une reproduction exacte du poste de traite d'Achouat-Mouchouane et le jardin nécessaire à la vie du commis et que celle de la nature qui l'entoure. Si on a regardé sur la gauche, on a vu une de nos oies des neiges. En ce moment, c'est les nôtres qu'on voit. Mais bientôt, ils vont nicher dans la région. Ceux qui nichent dans le nord vont arriver plus tard, et les oies des neiges aussi. On a vu des caribous, en Europe et en Asie, ils les appellent des reines. Nous, en Amérique, on les appelle des caribous, et on parle de la même espèce. Maintenant, il y a quand même différentes sous-espèces pour cet animal, qu'on peut même par la suite rediviser en écoutes. Au Québec, ils sont de la sous-espèce caribou des bois, de 3 écotypes différents, des montagnards, qui vivent dans les montagnes, comme en Gaspésie, des forestiers qui passent toute l'année dans la forêt boréale, comme l'Arde de Val-d'Or, et des toundrés, qui sont les migrateurs et les plus nombreux. J'ai-le jusqu'au bout, au bout complètement, il y a un mort, qui est couché à cet endroit. Il y en a même 2. Donc, les deux à peu près dans le même secteur. 2 morts. Pénétrer sur le territoire des bœufs musqués, un animal qui doit son nom à la forte odeur de musc produite par les mâles en période de reproduction. Donc, urine, ils n'ont pas le temps d'aller. Vous en avez un en ce moment, un mâle sur votre droite, mais c'est un jeune de 2 ans. Portez attention à sa taille, ses corps. C'est ainsi qu'on peut frémir les mâles, les femelles, les jeunes, les moins jeunes, et observer surtout la taille.
tracelle, 75 mètres de longueur par 25 mètres de haut, a déjà fait ses preuves. Et deux des exploits d'ingénierie nés de la construction du chemin de fer au 19e siècle. Fabriqués avec des arbres coupés le long des voies ferrées, ces viaducs permettaient de franchir ravins et rivières en un temps record. Ce n'est que lorsque la ligne de chemin de fer était terminée et rentable qu'on remplaçait le tracelle par un pont d'acier. La construction du chemin de fer pan-canadien, long de plus de 6000 km, marque le début du Canada moderne. Grâce à lui, tout prend un rythme nouveau, rapide, enlevant. Par Bisonneau, qui n'ont pas 2 ans, qui naissent d'un pelage brun roux, mais ils ne le conservent que 2 mois, et à 4 mois, ils sont aussi foncés que les plus vieux. En leur compagnie sur la gauche un mâle, mais on en a des deux côtés. Le plus jeune a encore son pelage de nouveau-né. Il est à l'avant de moi sur la droite. Il a légèrement plus de 2 semaines, mais à peu près 2 semaines. Les autres qui sont plus vieux sont nés en mai. Ils n'ont plus ce pelage, puisqu'ils ne le conservent que 2 mois. Ils se tirent même à travers une harpe de plusieurs, qui sont pleines de taille. Donc l'odorat de cet animal, plutôt des bleus. Et chez les bisons, on a beaucoup de naissances au printemps, généralement vers le début du mois de mai. Ça peut commencer plus tôt. Et on peut en avoir... Peut-être que vous allez remarquer la tache jaunâtre entourant leur queue. Les Amérindiens de langue Shawnee l'ont bien vu, dont leur langue wapiti veut dire croupe blanche, ou si vous préférez, fils blanche. La période de reproduction étant commencée, il y a déjà un mâle avec ses femelles. Pour ce qui est des wapitis, il y en a déjà eu dans le sud du Québec et de l'Ontario. Il est sur la gauche, couché à peu près à la hauteur. Donc il y en a déjà eu dans le sud du Québec et de l'Ontario. Malheureusement, une chasse abusive et la destruction de leur habitat a éliminé ce superbe cervidé de l'est du pays pendant près de 200 ans. À l'époque, on les retrouvait dans la vallée de l'Outaouais, donc près de la capitale fédérale, près d'Ottawa, où poussaient de magnifiques pins blancs qui ont été coupés pour alimenter l'industrie navale. Encore de la viande,